Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Touta. Bonjour David. Et bienvenue chez Cuisine Novi de Wavre. Que vas-tu justement nous présenter aujourd'hui mon cher Touta? Alors aujourd'hui, je vous emmène dans l'est de la Thaïlande, dans ma région un petit peu paysanne, pas très touristique, mais on a plein de bonnes recettes et plein de bons petits plats comme le fameux Lap Kai ou la salade de poulet façon thaï. Façon thaï. Et donc qu'est-ce qui va être la spécialité, la spécificité de cette recette aujourd'hui? Alors évidemment, c'est une salade qui est composée pas mal de crudités, de viande et surtout au niveau des épices, on va utiliser du piment grillé et surtout le riz grillé. Le riz grillé. Donc qu'est-ce que ça va nous amener ce riz grillé? Alors ça va apporter beaucoup d'arômes, de parfums, de riz légèrement fumé et vous allez aussi avoir la texture vraiment qui va être liée et croquant dans notre salade. Très très bien. Donc quels sont les ingrédients? Tu as parlé des crudités, tu as parlé du poulet. Exactement. On va amener des piments. Les piments, est-ce qu'à nouveau ça va être très difficile au niveau du goût, très pimenté, ou est-ce qu'on va pouvoir moduler cela? Alors évidemment, je vais vous donner quelques alternatives pour avoir, je dirais, une belle coloration de cette salade qui est normalement rouge, vif, parce que ça comporte énormément de piment. C'est très relevé, très piquant chez nous. Mais vous pouvez le remplacer par exemple par du piment Koshu, le coréen, qui va être plus parfumé et moins relevé, moins piquant. D'accord. Eh bien, très impatient de voir comment tu vas tourner ce riz pour qu'il devienne une épice. À toi pour la cuisine. C'est parti pour le Lap Kai. Alors c'est parti les amis pour le Lap Kai, salade poulet façon thaï. Alors pour commencer, on va tout simplement griller le riz. Alors c'est pas n'importe quel riz, il s'agit en fait du riz collant, le sticky rice. On appelle ça khao niao, donc c'est un riz qui contient énormément d'amidon. C'est pour ça qu'il est tout blanc, comparable à du riz, je dirais japonais, qui contient énormément d'amidon également. Alors on va passer ça dans une poêle et on fait ça à sec, pas besoin de matière grasse parce qu'on va vraiment le griller pour que ce soit coloré, brun, assez foncé, et ensuite on va le passer au mortier ou au mixeur. Donc on va faire pareil avec le piment. Donc le piment également on va faire griller. Donc lorsque vous faites griller le piment, ça va en fait dégager plus d'arômes et de parfums. Ainsi, vous aurez besoin de moins d'utiliser de piment et comme ça, vous avez peut-être moins le côté relevé aussi si vous faites d'abord griller votre piment et si vous retirez évidemment les pépins. Donc ici, on grille bien les piments et de l'autre côté, le riz à griller. Alors, pendant ce temps, on va tout simplement faire notre mise en place. Alors, il y a deux parties, il y a les fines herbes et le poulet. Alors, le poulet, il faut tout simplement soit hacher au couteau, soit passer au mixeur. Mais on va d'abord commencer avec les fines herbes. Alors ici, j'ai la coriandre la coriandre qu'on appelle pakchi phalang. Et donc, vous allez couper ça finement. Alors, il est important de couper vos fines herbes assez fins. Comme ça, vous avez les fines saveurs, ces fines herbes, délicats en bouche et pas des gros morceaux qui va être un petit peu trop rêche. Et au niveau de la texture, c'est moins, je dirais, délicat. Donc, coupez ça assez fin. Donc, ce sont des feuilles assez larges. Alors, la coriandre qu'on appelle coriandre le persil plat thaï, a un parfum un petit peu de coriandre, de persil et de roquette mélangées. C'est assez original. Donc, si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Tournez-vous tout simplement sur les autres ingrédients, c'est-à-dire la coriandre thaï, la menthe et les jeunes oignons. Alors, pour la coriandre thaï, on va retirer les racines. Les racines que je vous invite à les garder pour d'autres recettes de la cuisine thaïlandaise, ne les jetez pas. Vous pouvez même les congeler, c'est très facile à conserver. Et la coriandre thaï, vous pouvez couper de manière un peu plus large. Comme ça, ça garde bien sa texture et les feuilles entières est plus jolies. Alors pour l'amande, on va prendre quelques brins de menthe et on va effeuiller. Alors pour moi, c'est pas nécessaire vraiment de couper parce que lorsque vous hachez trop dans l'amande, ça devient un petit peu herbacé et amertume. Ça va dégager l'amertume et c'est pas très délicat en bouche. Voilà. Après l'amande, on va s'attaquer aux jeunes oignons. Alors, on enlève les racines. Voilà, vous coupez légèrement la pointe également. Et là, vous pouvez couper finement tous vos jeunes oignons en fines rondelles. Alors, vous pouvez également rajouter d'autres herbes, mais ça, c'est vraiment les herbes de base pour la salade poulet thaï.
Et vous pouvez accompagner votre recette de plusieurs types de crudités. Alors ici, j'ai choisi un peu de salade frisée, c'est simple, mais on peut également accompagner ça de votre salade préférée. Vous pouvez prendre des salades de carottes, de betteraves, de ce que vous aimez pour mélanger à cette préparation. Alors, les fines herbes sont terminées. C'est très simple, vous voyez. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à votre riz grillé et vos petits piments, voilà, pour ne pas les brûler. Et maintenant, je vais passer au poulet. Alors, pour le poulet, alors, vous pouvez choisir des parties un peu plus grasses si vous voulez quelque chose de moins sec. Si vous privilégiez quelque chose de maigre, alors prenez le blanc de poulet. C'est une recette qui fonctionne très bien avec d'autres types de viande ou de poisson. Donc en général en Thaïlande on fait ça avec du poulet, mais on peut aussi bien le faire avec la viande du haché de porc par exemple, ou pourquoi pas de bœuf, de viande rouge, et également pourquoi pas faire ça avec des crevettes ou des scampis. Alors le poulet, comme je vais passer au mixeur, je vais couper grossièrement en dés, comme ceci. Et comme ça, ma machine, mon mixeur va moins souffrir pour le mixer. Alors si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez tout simplement hacher au couteau. C'est suffisant. Alors, on passe directement au mixeur. Pour avoir du poulet haché. Alors moi je préfère hacher moi-même la viande parce que la viande hachée en général du supermarché c'est assez gras. Donc privilégiez vraiment une sélection de viande que vous aimez. Voilà, vraiment quelques secondes. Moi j'aime bien avoir encore des morceaux qu'on peut facilement repérer de quoi il s'agit, hein, d'accord. Hop. Alors on peut déjà sentir tout l'arôme et le parfum du riz grillé. Alors pour l'instant c'est pas encore assez coloré, hein. Vous voyez ça commence à devenir plus coloré. On va laisser griller encore un peu plus, mais les piments pour moi c'est suffisant, c'est assez parfumé, donc je vais réserver ça. Et le riz grillé encore 5 petites minutes et ça sera parfait. Vous voyez que ça commence à fumer et la couleur est beaucoup plus prononcée, c'est parfait. On va bientôt, j'ai un trou dans ma poêle, on va bientôt pouvoir arrêter la cuisson. Je mets ça de côté. Et maintenant, passons à la cuisson du poulet. Alors, pour le poulet, on fait chauffer une petite poêle, une casserole. Ensuite, on va directement, également, sans matière grasse, rajouter le poulet. Alors, ça va coller, c'est bien normal, hein, parce qu'il n'y a pas d'huile. Alors, si vous voulez, vous pouvez rajouter de l'huile, mais vraiment, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Parce qu'on va décoller ça avec un petit fond d'eau. Lorsque le poulet sera un petit peu plus cuit. Donc là, vous mélangez pour émietter un petit peu le poulet. Voilà. Alors vous pouvez voir que ça commence à coller dans le fond. Il suffit de rajouter un petit peu d'eau. Voilà, et ça va naturellement décoller le fond de la casserole sans matière grasse. Voilà, on va laisser cuire ça et pendant ce temps, on va tout simplement passer au mortier nos épices, donc à savoir le piment grillé et d'autre part le riz grillé. Alors, on peut faire ça au mixeur ou au mortier. Moi, j'ai choisi le mortier. Comme ça, ça me fait un petit peu de travail. Voilà. Alors, vous pouvez également choisir de parfumer votre riz grillé avec la citronnelle, par exemple, ou les feuilles de gombawa. Ça se fait fréquemment. Mais ici, on va essayer de donner la texture et le goût et la saveur vraiment naturelle du riz grillé.
Donc vous pouvez choisir de faire vraiment une poudre très très fine ou bien faire du riz grillé plutôt en concassé. Moi c'est ce que je préfère, comme ça va donner une texture plus intéressante. Juste concassé, c'est parfait. Vous pouvez voir vraiment la texture est pas trop fine, donc c'est génial. Hop. Et on peut faire pareil avec le piment. Alors attention, les piments, c'est assez délicat, surtout avec les piments taille. Ça peut vite vous monter au nez, donc si vous faites ça comme ça, portez un masque ou bien soyez habitué au piment. Alors les amis, tous les ingrédients sont prêts. Donc le poulet, comme vous pouvez voir ici, est déjà bien cuit. On va un petit peu l'émietter en petits morceaux. Comme ça, vous avez des petits morceaux qui se mélangent bien avec nos fines herbes. Le riz grillé est prêt. Le piment aussi. Donc hop, les piments, je vais mettre dans mon petit bol. Ici. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir assaisonner notre salade de poulet. Alors, pour l'assaisonnement, rien que de plus simple. Donc, sauce de poisson qui va saler. Hein, c'est dans toutes les recettes de la cuisine sud-est asiatique ou thaïlandaise. On va utiliser la sauce de poisson pour saler. Donc ici, je vais mettre 3 cuillères pour environ, j'avais auparavant 200 g de poulet. Voilà. Ensuite, on va combiner ça avec du jus de citron vert. Donc, on va utiliser environ 2 citrons verts. Alors, le citron vert, c'est toujours plus parfumé que le citron jaune et il apporte un peu moins d'acidité. Voilà. Donc, les saveurs ici, ça va être vraiment salé, une pointe d'acidité parfumée avec le jus de citron vert. Et on va apporter un peu de rondeur et arrondir un petit peu les saveurs avec un peu de sucre de coco. Donc, pas pour que ce soit sucré, mais pour que ce soit bien équilibré au niveau des saveurs. Voilà. Jus de citron vert et ensuite vous pouvez directement maintenant mélanger avec les fines herbes, donc des jeunes oignons, coriandre, persil à taille et n'oubliez pas d'apporter beaucoup de fraîcheur avec la menthe. Voilà, vous voyez ici je vais mélanger hors du feu de cuisson parce qu'on ne veut pas cuire en fait les fines herbes, il faut que ça reste bien frais. Voilà. Et maintenant, ce qui nous manque, c'est les piments taille. Donc, on va rajouter une bonne cuillère de piment grillé et également une grande cuillère de riz grillé par-dessus. Voilà, vous pouvez voir ça. Ça sent super bon, c'est très parfumé. Et pour tricher un petit peu, je vais rajouter du piment coréen pour avoir plus de coloration, mais moins de relevé. Donc ça, c'est du piment goju coréen. C'est comparable un petit peu près, on va dire, au piment d'Espelette. Donc c'est plus parfumé que piquant. Voilà, là, vous pouvez mettre un petit peu plus pour faire croire que c'est très relevé. Mais en fait, ça sera beaucoup plus parfumé. Voilà. Hop. Et n'oubliez pas de rajouter un petit peu de sucre de coco pour apporter un petit peu d'équilibre de saveur salé sucré dans votre recette. Alors je vais mettre une petite pincée, c'est suffisant. Et voici la recette terminée. Eh bien Tuta, voici une belle recette de salade avec une particularité, c'est le riz grillé. Donc qu'est-ce que ça va amener à cette salade d'avoir grillé le riz avant? Alors le riz grillé, deux choses, ça va apporter beaucoup d'arômes, de parfums, de saveurs, légèrement grillé, légèrement fumé, mais vous allez avoir également surtout la texture croustillante dans cette préparation. Donc voilà une idée pour une salade, avoir ce côté croustillant différent d'habitude. Pour toi, une salade, quels sont les ingrédients, les secrets d'une bonne salade? Il nous faut la base de crudité, ça on est d'accord. Tu as rajouté la partie pimentée et une série de saveurs. Donc
Qu'est-ce qui est pour toi intéressant dans une salade? Moi, je trouve intéressant d'apporter pas mal d'aromates et ce sont les fines herbes aujourd'hui qui vont apporter beaucoup d'arômes et de saveurs. Donc, notamment au niveau de la coriandre, de la menthe, beaucoup de fraîcheur, des jeunes oignons, mais également la coriandre aussi, le persil plat thaïlandais qui apporte une touche de croquette, coriandre, persil très originale dans cette recette. Est-ce que tu as un nombre de plantes bien précises, d'aromates bien précis dans une salade? Tu en as 3, 4? Oui, plus? alors moi je dirais qu'il ne faut pas rajouter au-delà de 4 ou 5 aromates parce que si vous faites trop de mélange d'aromatiques, ça va devenir trop saturé, vous avez pu sentir les différences et vaut mieux garder quelques bases vraiment classiques et rajouter une ou deux autres que vous aimez. Au niveau des variantes de cette salade, on est parti sur de la salade verte, mais tu avais proposé de le faire également avec une salade de carottes. Également, vous pouvez choisir d'autres crudités que vous aimez, la carotte, la betterave, du chou blanc, du chou violet, ce que vous aimez, vous pouvez rajouter dans votre crudité qui vous plaît. Et à côté du poisson, du poulet, tu peux le faire au poisson, tu peux le faire avec d'autres protéines. Cette recette, on peut apporter vraiment d'autres sources de protéines que vous aimez. En Thaïlande, en général, c'est avec du poulet, le lap kai, ou bien le lap mousse avec du porc également, ou bien vous pouvez faire ça avec du bœuf, vous pouvez faire ça avec des scampis, qui peut être très original dans cette recette. Et donc voilà, à nouveau une chouette recette à faire pour les belles après-midi d'été, à préparer un peu à l'avance éventuellement aussi, ou ça risque de retomber? Alors, moi je dirais que rajouter donc les fines herbes à la fin, faites l'assaisonnement, faites le mélange de riz grillé, le piment et ensuite les fines herbes pour pas que ce soit ramolli avant, mettez-le au moment de la présentation. Eh bien, merci Touta pour cette excellente recette et les bons conseils pour que vous puissiez les varier, le préparer de manière rapide parce que c'est une recette qui ne prend pas énormément de temps. Et donc, à vous de jouer maintenant. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien sûr à tester cette délicieuse recette de Lap kai.